Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la nuit et que vous avez bien passé le dimanche pour ceux qui ont eu la grâce d'aller à l'église. J'espère que vous avez prié. J'espère que Chocolat des filles ne vous a pas un peu embêté. J'espère que vous allez bien dans l'amour et la paix du Seigneur. Voyez-vous, vous savez, le Gabon, c'est le seul pays, à moi, j'aime toujours ça, c'est le seul pays, à ma connaissance, hein, où quelqu'un va à l'école pour devenir professeur et il se met dans la tête qu'il va devenir riche grâce à son métier, grâce à la discipline qu'il a choisie. Je vous rappelle que quelqu'un qui veut devenir riche ne choisit pas de tel domaine, ne vient pas à la fonction publique quand il veut devenir riche. C'est le seul pays où les simples fonctionnaires deviennent des hommes d'affaires redoutables. Ce n'est pas moi qui ai dit. Si vous voulez, vous allez trouver ça dans une des chansons de Tina. Ah, la dame du hip-hop, la verte jaune bleue là. Moi, j'aime très bien son texte là. Je suis devenu folle. Moi, j'ai toujours l'habitude d'écouter ça. Mais je pense qu'elle a résumé dans cette chanson absolument l'atmosphère du vert jaune bleu aujourd'hui. Quelqu'un, il est professeur. Il commence par donner les notes moyennant de l'argent. Je n'accuse pas, hein, c'est des réalités. N'importe qui peut témoigner moyennant de l'argent. Ensuite, il commence là. Une fois qu'il a les responsabilités comme chef d'établissement, il vend des places. 100 000, 150 000 à l'inscription. Ça s'est passé hier, ça se passe aujourd'hui, là, au moment où je vous parle. Ça se passe dans les lycées, collèges. Si vous menez les enquêtes, vous allez découvrir. Les gens payent pour avoir une place dans un établissement public. On appelle ça du vol. C'est des professeurs, simples professeurs. Et c'est pareil dans le circuit de l'enseignement. Quand tu vas dans une discipline comme la justice, tu vas trouver les magistrats. Quand tu vois un magistrat gabonais, tu as comme l'impression que c'est Dangote. Belle maison, c'est du vol. Ils volent. Quelqu'un vient se plaindre parce qu'un employeur a fait quelque chose, lui il appelle l'employeur pour dire à l'employeur, j'ai un dossier lourd sur toi. Tu vas avoir des problèmes. L'employeur vient, il dépose la mallette 20 millions et puis c'est toi qui es oublié. Les dossiers comme ça sont pleins là-bas. Les gens qui ont prêté serment. Et ce sont les mêmes qui vont arrêter des petits qui ont volé la boîte sardine pour mettre en prison. Et c'est là que tu entends les expressions de droit. Nul n'est censé ignorer la loi. Prison directe. Quand eux-mêmes ils volent, on appelle ça du vol. Quelqu'un qui a été abusé vient se plaindre parce que le dernier recours c'est la justice. Il prend la part de l'employeur parce qu'on a donné l'argent. C'est du vol. Ensuite, vous avez les inspecteurs. Quand tu croises un inspecteur de travail, tu as même l'impression qu'il travaille beaucoup plus pour les employeurs que pour les employés. Quand tu vas te plaindre là-bas, il est le premier à appeler l'employeur. Et puis il va négocier à l'employeur. On vous dit souvent, il faut venir vous renseigner auprès des spécialistes du travail. Vous êtes dans vos sociétés. Maintenant, quand vous avez des problèmes, vous allez venir. Il faut venir traiter ça, machin, parce qu'il veut de l'argent. Moi-même, j'ai été victime. Je sais de quoi je parle. C'est des corrompus à un niveau très élevé. Tout le monde le sait. Même le bon Dieu est au courant. Même le démon sait qu'au Gabon, les inspecteurs, ils volent de l'argent. C'est du vol. Tu prends les militaires, sauf les GR, machin, armée de l'air et terre. Policiers et militaires, bon, pardon, ne venez pas m'arrêter. Je vais seulement. Voilà, c'est simple. Mais le raquetage, c'est du vol. Tu prends quelque chose dont tu n'as pas fonction de récupérer, c'est du vol. Parce que c'est censé aller au trésor. Pourquoi? Parce que chacun veut manger là où il se trouve. Quand tu parles de haut cadre, quelqu'un, il est aux finances, au trésor.
il prend les postes, il prend les chèques des gens, les machins. Là où on est en train de payer les rappels, il faut voir comment ils vont s'enrichir. Quand on vient payer, il faut lui donner une partie. Quand on vient payer, on lui donne une partie, ça devient obligatoire, comme s'il n'a pas de salaire. C'est du vol. On vole à tous les niveaux. Voilà pourquoi on a une nation constituée quasiment des gens qui aiment voler. Bon, moi, je n'ai pas envie de parler des politiciens parce que si on rentre là-bas, on va avoir beaucoup plus de problèmes. Là-bas, tout le monde est sain. Mais quand même, ça commence en bas. Ça monte, ça monte, ça monte. Les agents de recouvrement, là, des mairies et autres, mais quand les gars, ils ne font absolument rien. Ils partent là-bas, ils ne surveillent rien. Même la cafette est sale, on lui donne 5 000. Il retourne. C'est du vol. Les agences, les balagazes et les autres qui sont censés vérifier la conformité des produits qu'on consomme. Quand ils arrivent là-bas, ils donnent la facture, 30 000. Tout ce que je vous dis là, vous pouvez vérifier. C'est une réalité absolue. C'est du vol. À partir du moment où la chaîne décisionnelle, où la chaîne de travail est constituée de voleurs, alors, mais c'est le vol. Et lorsqu'on n'a pas discipliné tout ça, lorsqu'on n'a pas fait savoir aux jeunes qu'il y a des métiers qui relèvent d'un sacerdoce, quand tu arrives là-bas, tu travailles parce que tu as la passion de la communication, la passion de tel métier. Parce que quand tu vois les communicateurs aujourd'hui, c'est les plus pauvres. Ils sont obligés de courir les hommes politiques. Un métier aussi noble. Pourquoi? Parce qu'ils ont verrouillé l'argent pour rendre les gens, des hommes de presse, comme des mendiants. Quand ils arrivent là, on les donne peut-être 5 000 ici, 10 000 pour le taxi, 12 000, et puis ils partent dans les rédactions pour aller faire des papiers pour les gens qui donnent un peu d'argent. On fait exprès pour les appauvrir. Un pays, une seule télévision, tous les privés ont été fermés parce qu'ils n'ont pas de publicité. Parce qu'on ne veut pas que les gens puissent avoir des salaires pour se mouvoir. C'est ça, le Gabon. Et quand vous faites ça, vous croyez avoir le monopole absolu de tout ce qui se passe. Mais non, parce que les phénomènes de ce genre sont toujours à l'origine des choses beaucoup plus graves plus tard. Quand la corruption va monter, ça va donner naissance à d'autres phénomènes que vous ne pouvez même pas imaginer. Parce qu'il y a des distractions qui vont augmenter. Bon, tout ça là, personne ne s'y intéresse. On a comme l'impression que c'est banalisé. Bon, enfin, peut-être qu'un jour, on prendra conscience qu'il s'agit de notre pays. Et que, comme dit un proverbe de chez nous, lorsqu'une dent est pourrie, c'est toute la bouche qui sent. Croyez-moi, même quand vous voyagez là, même si on vous salue avec respect en Afrique de l'Ouest, n'oubliez pas, on vous considère toujours comme Gabonais. Tout ce qu'on attribue aux Gabonais de la rue là, on attribue aussi à vous, les hommes politiques, les dirigeants. Je vous assure, ne l'oubliez jamais. On ne peut pas considérer les populations comme étant médiocres et vous, on vous considère comme excellent. Jamais on fait simple semblant parce que c'est auprès de vous qu'on peut prendre quelque chose. Mais sinon, en réalité, les mêmes qualificatifs qu'on donne aux populations là, on attribue ça à tous les Gabonais. Croyez-moi. C'est pour ça que la sagesse dit quand une dent est pourrie, c'est toute la bouche qui sent. Ne l'oubliez pas. Et surtout, ne l'oubliez jamais que dans ce pays, le phénomène des repris identitaires, c'est un danger pour le vert jaune bleu. Essayez de faire semblant. Même si on vous nomme tout le village dans un ministère, même si on nomme l'Ectini Selema dans un département, n'oubliez pas que ce pays a une cinquantaine d'Ectini. Ne l'oubliez jamais parce que ça va finir toujours par créer un problème. Que ceux qui ont de la sagesse essayent d'écouter, mais ceux qui ne veulent pas écouter, on dit suivant. Un enfant qui n'écoute pas
un enfant arrête de jouer, c'est quand le bâton tombe à la tête. Un proverbe de chez nous. Du beau, tiens.